As-tu déjà essayé de partir tes semis à l'intérieur puis ça s'est révélé être une expérience complètement décevante? Tu as peut-être eu des petits plants tout chétifs, des plants malades ou des plants morts? Si tu débutes en jardinage aussi, bien écoute ma vidéo. Aujourd'hui, je te parle de tout le matériel nécessaire, essentiel pour partir tes semis intérieurs. Tu vas voir, ça peut être du matériel assez simple que tu as déjà à la maison. Ça peut être très économique et écologique de partir tes semis à l'intérieur. Je m'appelle Julie Cousineau, je suis une permacultrice passionnée, une jardinière contemplative. Je veux t'aider à jardiner simplement. Alors, avant de débuter tes semis, l'important, c'est de bien planifier ton potager. Donc, j'ai fait d'autres vidéos à ce sujet-là que tu peux aller consulter pour avoir toutes sortes de trucs et de conseils. Alors, pour faire tes semis intérieurs, évidemment, ça va te prendre des semences. Donc, je t'encourage fortement à te procurer des semences auprès des artisans semenciers québécois. Il y en a plein dans toutes les régions. Assure-toi d'avoir des semences qui sont d'une bonne qualité. Il y a plusieurs artisans qui ont des semences certifiées biologiques. Il y en a d'autres qui sont pas certifiées, mais qui utilisent des méthodes tout aussi naturelles et bénéfiques pour l'environnement. Donc, on peut aller à leur rencontre pour s'assurer de leur méthode pour cultiver leurs semences. On peut aller les rencontrer, par exemple, dans les fêtes de semences. Il y en a plusieurs qui sont distribués aussi dans les centres jardins et on peut faire des commandes en ligne, donc c'est tout simple. Alors, encourager ces artisans-là, c'est de favoriser la biodiversité et de propager et de conserver des semences de variétés qui sont anciennes et patrimoniales. Ensuite, si tu as déjà des semences à la maison, fais-en l'inventaire. Tu as peut-être plusieurs semences qui sont encore bonnes. Si tes semences ont été bien conservées, elles peuvent germer pendant plusieurs années. La plupart des légumes, c'est au moins 3 ans. Puis des tomates, ça peut germer facilement jusqu'à 10 ans. Donc, s'ils sont bien conservés dans un contenant hermétique pour être bien au sec, et on les conserve dans un endroit frais, donc ça peut être le réfrigérateur, le congélateur, la chambre froide, le caveau, la cave. Tous ces endroits-là sont convenables. Si tes semences sont vieilles, bien, tu peux faire un test de germination pour être sûr qu'ils germent encore. Et tu peux en semer plus quand tu seras rendu au semis pour compenser là, les pertes de germination. Ça peut être une bonne idée aussi de s'acheter des semences en groupe pour se partager les sachets parce que souvent, il y a beaucoup plus de semences que nos besoins. C'est bien important d'avoir un calendrier des semences pour savoir quand partir nos semences. Alors, plusieurs semenciers, boutiques jardins, organismes de jardinage partagent des calendriers. Assure-toi que c'est vraiment un calendrier adapté à ta zone de rusticité. Et garde en tête que ça, c'est une moyenne. Donc, vraiment, selon ton contexte, tu vas devoir adapter aussi selon la météo. Chaque année, c'est différent. Donc, il faut un petit peu s'ajuster, mais ça donne une bonne idée de savoir quels légumes on sème directement dehors ou ceux qu'on sème à l'intérieur et savoir quand les semer. Le petit truc, sème toujours plus tard que trop en avance. Semer trop en avance, c'est ça qui fait qu'on a des plants qui deviennent tout faibles parce qu'ils passent trop de temps à l'intérieur. Si on sème au plus tard possible ou même un petit peu en retard, nos plants sont plus petits, mais quand on va les transplanter, ils vont reprendre beaucoup plus facilement et ils vont devenir vigoureux et faire une bonne production. Donc, un calendrier comme ça, c'est gratuit, c'est facile à se procurer. Alors, pour partir tes semis intérieurs et les réussir, ce qui va vraiment être déterminant, c'est la quantité de lumière que tu vas pouvoir leur offrir. Si tu as une belle grande fenêtre bien exposée, ça pourrait faire. Mais en général, on n'a pas ces conditions-là. Et même souvent, même en plein hiver, la luminosité baisse assez rapidement dans la journée, donc on n'a pas assez longtemps de lumière. Alors, ça peut être vraiment nécessaire pour réussir de se procurer une lampe horticole. C'est important que ça soit adapté pour les plantes, pour avoir un spectre complet pour les plantes, mais c'est vraiment un achat essentiel, je dirais, et qui est vraiment utile pour de nombreuses années. Ensuite, c'est super important d'avoir un bon terreau pour partir ses semis. Assure-toi d'acheter un terreau de qualité, ça va faire toute la différence. Achète un terreau idéalement certifié biologique, comme ça tu t'assures d'avoir des engrais qui sont naturels à l'intérieur. Tu pourrais aussi faire ta propre recette maison. Donc, à ce moment-là, c'est un mélange de différents composants comme du compost, des matériaux qui retiennent l'eau comme la vermiculite et les matériaux qui assurent l'aération comme la perlite ou le sable.
Ensuite, pour ce qui est des contenants, évidemment, sur le marché, il y a une multitude de contenants qui sont vendus pour partir nos semis, mais c'est vraiment pas nécessaire. Sinon, à la maison, on peut facilement trouver une multitude de contenants convenables qu'on a déjà dans notre bac de recyclage. Donc, on peut accumuler, moi, les barquettes comme ça, je trouve ça super intéressant parce qu'on peut les empiler et les ranger facilement, ou des plus petits contenants pour les plus petites plantes. Donc, une multitude de formats de contenants qu'on peut avoir. Et l'important, c'est vraiment de s'assurer de faire des trous de drainage. On peut aussi utiliser des contenants faits à partir de papier journal. Très simple et très amusant à préparer avec les enfants. On va réserver ces contenants-là, par exemple, pour des plants qu'on sème vraiment juste avant de les transplanter à l'extérieur. On les garde vraiment pas longtemps à l'intérieur parce que ces contenants-là vont se détériorer assez rapidement. Donc, moi, j'utilise ça, par exemple, pour ce qui est la famille des cocombes, courges, zucchini, melons. J'y sème tout juste avant de les sortir. Et c'est très utile en même temps parce que ces plantes-là aiment pas ça, se faire déranger les racines. Alors, on peut tout simplement ouvrir le fond délicatement et transplanter avec le contenant qui va se détériorer et les racines vont facilement passer au travers un coup qui va être tout humide. Donc, c'est très facile de pouvoir utiliser des journaux. Ensuite, pour ce qui est de l'arrosage, moi, j'aime bien faire tremper les pots. Comme ça m'assure des plants qui vont avoir des racines qui vont se développer jusqu'au fond du contenant. Alors, j'utilise souvent des barquettes comme ça que je récupère et je fais tremper mes pots. Quand on part nos semis pour humidifier le terreau en surface, on peut avoir une petite bouteille à vaporiser de l'eau ou on peut prendre une bouteille qu'on récupère encore une fois. On vient juste trouer son couvercle et ça nous fait une petite arrosoir maison. Quand on part nos semis et qu'on veut avoir une quantité d'humidité élevée dans l'air, on peut utiliser une petite serre en plastique tout simple comme ça, qui vient du commerce, mais on pourrait tout simplement utiliser un sac plastique. Donc, on met nos contenants, plusieurs à l'intérieur, on ferme notre sac et ça nous assure de garder l'humidité. Donc, c'est tout simple, pas besoin d'être plus compliqué que ça. Quand nos semences ont germé, on peut enlever le sac, tout simplement. Pour déposer nos pots, ça nous prend une surface pour recueillir l'eau qui va s'échapper des pots. On peut utiliser toutes sortes d'autres contenants qu'on aurait. Donc, ici, moi, j'utilise des tapis à bottes. J'ai aussi des cabarets de cafétéria ou des couvercles de bacs de rangement, des gros bacs de rangement. Je prends les couvercles. Donc, ça récupère l'eau d'arrosage et en même temps, quand on vient pour acclimater nos plants et on les sort, on les rentre en soirée, ben c'est pratique d'avoir plein de cabarets pour pouvoir les transporter. Donc, un tapis qui est assez rigide, là, ça peut être très pratique. Si tu pars tes semis dans un endroit qui est plutôt frais, en bas de 20 degrés Celsius, à ce moment-là, au lieu de chauffer la pièce, ce qui peut être astucieux, c'est de se procurer des tapis chauffants. Donc, si on garde les racines de nos plantes au chaud et que les parties aériennes sont un peu plus au frais, c'est pas grave, les plantes vont pas en souffrir, là, elles vont très bien pousser quand même en gardant leurs racines au chaud. Ça peut être utile aussi pour tout le monde, hein, pour partir nos semis, par exemple, pour les plantes de chaleur. On peut à ce moment-là favoriser une bonne levée des semences en ayant un tapis chauffant. Ce qui est très utile, c'est d'avoir un tapis chauffant qui a un thermostat et une sonde qu'on peut aller mettre dans le terreau. Comme ça, on s'assure de toujours maintenir la bonne température qu'on peut ajuster et le tapis va s'allumer et s'éteindre quand c'est devenu assez chaud. Ensuite, pour ce qui est des fertilisants, je t'encourage à utiliser des fertilisants naturels. Il y en a toutes sortes, par exemple à base de fumier de poulet ou à base d'algues. Donc, des fertilisants naturels pour partir tes plantes du bon pied. Et ensuite, un autre article qui peut être intéressant, mais non essentiel, ça peut être un petit ventilateur où tu viens faire une circulation d'air. Donc là, ça peut être favorable pour empêcher les maladies, mais ça peut aussi aider tes plants à être plus endurcis. Quand ils vont arriver dehors, ils vont être plus forts et robustes pour affronter les vents extérieurs.
Donc, en résumé, on a fait le tour, hein? Des bonnes semences de qualité, un bon terreau, une bonne source de lumière, c'est vraiment ce qui est très essentiel pour bien partir tes semis intérieurs. Donc, ça peut être assez simple, économique et écologique de faire tes propres semis. Alors, si tu as trouvé ma vidéo utile, signifie-moi-le, clique sur j'aime. Puis en terminant, je t'invite à télécharger mon guide. Si tu veux continuer ton jardinage écologique et transformer ton terrain, bien, télécharge mon guide, tu vas avoir plein d'astuces simples à appliquer. Tu vas trouver le lien dans la description du vidéo. C'est gratuit, donc profite-en, télécharge-le. Et je te souhaite une belle saison de jardinage, des beaux semis intérieurs.